Les objectifs du Plus du Pays de Mortagne, ils sont multiples. D'abord, il s'agit d'apporter des réponses à notre population sur des sujets qui leur sont chers, des sujets qui leur tiennent à cœur, à savoir tout ce qui traite autour de la santé, du social, du handicap, de l'accompagnement à la parentalité, du bien vieillir. Et donc avec l'ARS, avec la CAF, mais aussi avec la MSA, nous avons depuis plusieurs mois travaillé à l'élaboration de ce document. D'abord pour diffuser une information la plus complète possible sur l'ensemble des dispositifs qui existent et qui sont disponibles à notre population. Et puis évidemment c'est aussi mettre en place des actions concrètes sur ces thématiques tout autour du social, des actions très concrètes avec l'ensemble des partenaires concernés, sans oublier le département de la Vendée, et qui pourront bénéficier directement à nos familles, à nos populations. Ce n'est pas seulement un contrat local de santé, c'est un contrat qui s'articule avec la caisse d'allocation familiale. C'est une démarche très innovante que ce plus, et c'est un document qui est vivant, pluriannuel, et on adaptera le contenu des actions en fonction des besoins qui seront ceux du Pays de Mortagne. Actuellement, l'intervention de la CAF au niveau du Pays de Mortagne, c'est environ un peu plus de 600 000 € par an d'investissement de la CAF. Et par rapport aux besoins qui vont être exprimés ou qui sont exprimés déjà dans le plus, ça va nous permettre d'investir davantage au niveau du Pays de Mortagne, d'après leurs besoins, d'après les besoins des familles. Il y a un sujet majeur dans ce territoire de la communauté de communes du Pays de Mortagne, c'est la prévention, certes, c'est le parcours patient, mais je crois que c'est surtout l'accès aux soins. Et sur l'accès aux soins, on est dans un territoire ici qui malheureusement dispose d'un certain nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et je pense qu'on doit vraiment s'atteler à la faveur de la signature de ce plan local unique santé sociale. On doit s'atteler à favoriser l'accessibilité aux soins et à se donner les moyens ensemble, effectivement, de faire en sorte que les habitants de la communauté de communes puissent avoir un accès aux soins quand ils en ont besoin. Donc il y a un certain nombre d'ores et déjà de démarches qui sont engagées avec les équipes de soins primaires, avec la communauté professionnelle territoriale de santé des herbiers qui est en cours de constitution. Et puis enfin avec un projet de centre de soins non programmés aux herbiers, autant d'éléments qui vont se stabiliser, qui sont de nature à favoriser cet accès aux soins. Le plus, ça nous donne la trajectoire de ce qu'on peut faire pour les familles sur le territoire, par exemple en matière d'accueil des jeunes enfants. C'est très important l'accueil des jeunes enfants parce que aujourd'hui on considère que, voilà, on appelle ça le taux de couverture, il est plutôt bon, ça veut dire que concrètement les familles arrivent à trouver un mode de garde, mais elles n'arrivent pas toujours à trouver le mode de garde qui leur convient. Parfois elles aimeraient un mode de garde par exemple collectif et elles ne le trouvent pas. Et autre chose qui est très important, un autre paramètre, c'est le départ à la retraite d'un certain nombre d'assistantes maternelles, et donc ça se prévoit. Donc on va travailler notamment une action très concrète qui s'appelle l'Observatoire de la petite enfance pour travailler ces sujets avec les services et les élus. Aussi une feuille de route sociale et là il y a des perspectives autour d'une France Service, de travaux sur l'inclusion numérique, parce que la lutte contre le non-recours aux droits sociaux, c'est vraiment quelque chose qui doit tous nous mobiliser, parce que parfois les droits, ils existent, le RSA, la prime d'activité, et les bénéficiaires potentiels, ils ne le savent pas, à un moment où dans leur parcours de vie, ils en auraient bien besoin. Donc il faut qu'on puisse continuer à le travailler ensemble.